royaume des cieux. Ah, d'accord. Et la réponse de Nicodème, je pense que vous la connaissez tous, a été très parlante. Et en fait, voilà ce que traduit la pensée d'Israël, la pensée juive. Pourquoi Yeshua s'adresse à lui en lui disant quelque chose qui peut sembler quelque part un petit peu mystérieux. Alors, il faut savoir que quand nous parlons de la nouvelle naissance, et notamment du texte de Jean 3, eh bien, il nous amène réellement dans les mystères de la Torah. Alors, il faut savoir que quand il lui dit de naître d'en haut, ça, c'est une expression typiquement juive. Ce qui veut dire qu'il y a deux naissances. Il y a deux naissances. La naissance dans le monde d'en bas, celle qui est marquée par ce qu'on appelle la touma, la faute, et qui a touché toute l'humanité et malheureusement qui est toujours présente, jusqu'au moment de la rédemption en Yeshua le Messie. La deuxième, elle va concerner le monde d'en haut. Et là, on est dans un autre univers qui est beaucoup plus inconnu à beaucoup. Alors, il faut lire aussi dans la Torah que quand on parle du monde d'en haut et du monde d'en bas, on parle des Maïm. Les Maïm qui ont été séparés en deux parties, le monde d'en haut et le monde d'en bas. En même temps, ils sont reliés. Ils ne sont pas indépendants, mais ils sont reliés réellement, concrètement, et ça forme dans la création le terme Maïm. Alors, si on prend le premier terme, Maïm, qui est au pluriel, il veut dire les eaux, ce qui signifie qu'il y a plusieurs dimensions. Et Maïm est la lettre intermédiaire également dans l'alphabet hébreu entre le Aleph et le Tav. Si je relis le Maïm au monde d'en haut, qui est Aleph, donc la dimension divine, la présence divine, l'invisibilité même de Dieu, eh bien, ça va nous donner M. Et M, ça veut dire mère, et on peut le traduire également plus exactement par Am, qui veut dire le peuple. Et donc, dans le monde d'en haut, si nous prenons Aleph même, et que nous allons sur le monde d'en bas avec le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, et qui en même temps a une grande signification, eh bien, quand on rejoint les trois lettres, la lettre du monde d'en haut, la lettre du monde intermédiaire et la lettre d'en bas, qui forment le monde d'en bas plus exactement, eh bien, ça fait Emet. Et Emet veut dire vérité. Et Emet, c'est ce qui a donné l'Amen. Et nous devons comprendre que l'Amen, c'est lié à la vérité parce que c'est ce qui est réel, c'est ce qui est existant et c'est ce qui ne peut pas être ôté, autrement dit. Donc, en même temps, nous avons dans les Maïm la lettre même qui est une lettre ouverte, mais le dernier même est une lettre fermée. Et cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant à ce niveau-là. Et ceci nous amène à comprendre maintenant que quand Yeshua parle à Nicodème, il lui dit, si tu n'es pas né dans les eaux d'en haut, et les eaux d'en haut, quand on prend le terme hébreu, qui a été rassemblé, c'est le terme dans la Torah qui est utilisé par mikvé. Mikvé, alors pour vous le traduire, mais qui n'est pas du tout le concept hébreu, mais qui vous est familier, c'est baptistère. Hein, c'est le baptistère. C'est un lieu de baptême. Okay. Et le monde d'en bas, eh bien, c'est le monde dans lequel nous sommes nés. Et vous savez que c'est toute une dimension, la naissance naturelle. Tout le monde sait comment aujourd'hui cela se passe. Mais nous restons dans le monde de la limitation, dans le monde de la touma, de la faute. Nous restons dans le monde malheureusement qui est déjà jugé. Et ceci a des conséquences sur nous. Alors il dit à Nicodème, tu es bien entendu dans une naissance naturelle puisque tu es avancé en âge, je paraphrase un peu le texte, et si tu restes dans cette naissance-là, eh bien, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. D'où l'importance de naître de nouveau.
Mais comment naître de nouveau? C'est-à-dire qu'il faut passer du monde d'en bas à celui du monde d'en haut. Amen. Et donc, c'est un changement, c'est une dimension spirituelle très, très, très importante. Et à partir de là, eh bien, tu entres dans le monde d'en haut, mais tu entres dans le mikvé. Tu entres dans quelque chose de particulier. Et c'est là que la nouvelle naissance va avoir lieu. Parce que tu vas naître, et ça c'est la formulation beaucoup plus à retenir, qui est très hébraïque, c'est vrai, mais c'est également beaucoup plus juste par rapport aux traductions, c'est naître de Dieu. Mm. C'est naître de Dieu, car Dieu habite le monde d'en haut, et le monde d'en bas, eh bien, ce n'est pas son univers. Il a agi dans le monde d'en bas, mais ce n'est pas son univers. Et donc, à partir de là, il y a toute une compréhension, une interprétation à avoir. Et je crois que c'est très important. Et c'est ce qui a donné dans le peuple juif, premièrement, les notions également de nouvelle naissance. Juste pour vous donner une facilité dans l'éclairage, il nous est dit aussi par Shaoul de Tarse quelque chose de très important. Il dit qu'à un moment donné, quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, alors il faut le comprendre, dans la pensée juive, il veut dire il y a un mur d'eau à gauche, pardon, et un mur d'eau à droite et un chemin au milieu. Alors, si on essaye de pouvoir lui donner un sens, c'est les deux mondes. Les deux mondes, ils ont traversé entre les deux mondes. Autrement dit, ils sont rentrés pleinement dans la lettre même, dans les maïm. Ils sont rentrés dans le sens, la visualisation des maïm. Et c'est pourquoi il nous est dit qu'elles ont été partagées, exactement comme à la création, mais pas dans le même niveau, et qu'ils ont traversé, et qu'en traversant, sans avoir touché l'eau, ni d'un côté ni de l'autre, eh bien, ils ont été, pour utiliser l'expression, baptisés réellement. Et ce terme, baptisé dans l'hébreu, est toujours associé à une naissance nouvelle, pour être plus juste. Pas nouvelle naissance, mais une naissance nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont été délivrés de l'esclavage au travers de la fête de Pessah, au travers du sang de l'agneau qui a été mis sur les poteaux et les linteaux. Et quand vous regardez le symbole que cela donne, il donne la lettre He. La lettre He. Et la lettre He est une lettre extraordinairement merveilleuse. La lettre He, elle parle du souffle de vie et c'est ce qui est en rapport de toute façon avec cela. Deuxièmement, la lettre He est définie comme étant la lettre de vie par la résurrection. Elle donne la dimension de la résurrection. Et là, vous commencez à comprendre et à capter toute la dimension extraordinaire qui se cache derrière. Et donc, quand ils ont traversé, eh bien, ils ne sont pas entrés seulement dans une naissance nouvelle, mais sont entrés dans toutes les dimensions que je viens de vous partager. Et qui va beaucoup plus loin parce que ce n'est pas seulement le corps physique qui est concerné, c'est réellement l'âme de l'homme qui reçoit à ce moment-là une âme de vie, comme nous disons, et qui sera en rapport avec la dimension de la résurrection. Donc à Pessah, ils ont eu ce symbole de la lettre He, et vous savez tous qu'il fallait être à l'intérieur des maisons parce que l'ange de la mort passait et donc allait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, mais tous ceux qui n'avaient pas le sang sur les poteaux et les linteaux de leur porte. À partir de ce moment-là, ils vont être libérés de l'Égypte, de l'esclavage, et vont commencer cet itinéraire, et Pharaon va décider de les poursuivre jusqu'au moment de la mer Rouge, jusqu'au moment où ils vont se trouver dans une impasse. Ce que cela signifie, c'est que c'est toutes les dimensions de l'enseignement de Shaoul de Tarse qui nous dit qu'à un moment donné, nous devenons une nouvelle création et que les choses anciennes sont
passées. Autrement dit, si on le traduit plus correctement même du grec, elles sont absentes de la mémoire. Elles sont terminées. Elles sont éloignées de nous. Elles ne font plus partie de nous. C'est le sens de nouvelle naissance ou de naissance nouvelle. C'est-à-dire que nous ne sommes plus reliés à ce monde de la faute, à ce monde d'en bas, à ce monde qui est soumis à la mort, tout simplement, mais que nous entrons dans la dimension de la vie. Et entrer dans la dimension de la vie, c'est une vie nouvelle avec des nouvelles normes qui ne sont plus celles que nous avions avant. Et c'est pourquoi Shaoul de Tarse va dire à ce moment-là que les choses anciennes sont passées, mais que les choses deviennent nouvelles, donc s'actualisent. Et c'est pourquoi nous faisons chaque année Pessah, parce qu'elle nous actualise dans le cycle des fêtes de l'Éternel, dans quelque chose qui est toujours actualisé dans notre temps. C'est-à-dire que chaque année, nous sortons d'Égypte et nous entrons dans une nouvelle dimension avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons comprendre que ce passé et tout ce qui nous relie à toutes ces destructions au travers de l'image de Pharaon poursuivant les Hébreux pour les reprendre, pour les resoumettre à l'esclavage et finalement empêcher l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, tout à coup, la mer va s'ouvrir et se refermer ensuite. Et nous voyons bien que l'Égypte n'a plus d'emprise, c'est fini, on n'en parle plus. N'a plus d'emprise sur le peuple d'Israël, et lui va commencer un itinéraire nouveau. Et c'est là que Dieu, dans le Midbar, car Midbar c'est le désert, mais Midbar en hébreu, il veut dire que c'est le lieu de la parole. Il dit c'est le lieu de la parole. La traduction exacte de Midbar, c'est le lieu de la parole. C'est pas seulement un désert, c'est le lieu de la parole. Et vous remarquerez que c'est dans le désert qu'ils ont tout reçu. Et que, quelque part, ils ont même tout vécu. Et l'élément essentiel et principal a été le Mishkan, autrement dit le tabernacle. Et donc, tout a pris un sens nouveau à partir de là, puisqu'ils ont reçu les 10 paroles, donc les 10 commandements. Ils ont tout reçu au travers de Moshe qui leur a communiqué les paroles de l'Éternel. Et ça, c'est les nouvelles normes de la nouvelle vie. Ce sont quelque chose qui n'ont pas été annulés, qui n'ont pas été abolis, qui sont actualisés, qui sont simplement adaptés par rapport à ce monde moderne dans lequel on est aujourd'hui. Mais c'est pourquoi le peuple d'Israël encore pratique des choses qui sont vieilles de plus de 5700 ans. Ce qui est extraordinaire quand même. Hein. Amen. Et que nous pouvons découvrir que c'est toujours présent. Le peuple d'Israël, comme les Juifs messianiques, pratiquent Pessah chaque année. Et que nous célébrons quoi? Nous célébrons d'un côté la mort de Yeshua Mashiach, qui nous amène à comprendre que lui, de ce monde, il est monté. La mort est le passage transitoire, car Shaoul de Tarse nous fait bien comprendre qu'on a été enseveli par les eaux, on a été comme immergé, plongé, pour être plus exact, dans les eaux. Et ceci était l'image de la mort, et que nous avons traversé le passage de la mort pour aller à la vie. Et c'est exactement l'enseignement de Yeshua Mashiach, que celui qui croit en lui, il passe de la mort à la vie. Il ne demeure pas dans la colère divine, mais il est passé de la mort à la vie. Et donc, nous voyons bien au travers de ce passage et de ces passages très précieux de Shaoul de Tarse et de Yeshua le Messie, nous indiquer que, en fait, ils ont traversé à pied sec, mais qu'ils ont été dans ce passage, ils ont traversé leur propre mort, mais pour ressusciter. Et donc, pour avoir l'esprit de résurrection en eux, autrement dit, l'esprit de vie. Comment on le traduit dans
simplement dans la pensée juive, parce que je pourrais vous parler des 5 niveaux de l'âme qui nous amènent à comprendre le niveau de la résurrection qui s'appelle l'âme, qui est Yechida. Yechida, c'est un niveau, le plus haut niveau que nous pouvons atteindre spirituellement dans notre évolution de l'âme. Et donc, c'est fondamental de comprendre que ce que Yeshua dit à Nicodème est tout à fait compréhensible normalement par Nicodème. Un docteur de la loi le savait. Il savait à quoi il faisait allusion, mais il n'a pas compris le sens au niveau personnel, individuel. Et la manière dont Yeshua le lui a communiqué. Mais nous voyons que Nicodème a compris, puisque après, il sera un des adeptes de Yeshua. Et donc, si nous voulons approfondir, ils ont passé ce mikvé, ils sont comme ensevelis, et on voit bien que la nouvelle naissance est véritablement le symbole de la fête de Pessah. C'est extraordinaire parce que cela s'est fait en 10 jours. Hein. Et donc, il faut bien le retenir, que ce n'est pas simplement la sortie d'Égypte et que finalement ils sont libérés, ils sont délivrés, puis c'est fini, tout va bien. Pas du tout. C'est un itinéraire qui commence, justement. Et nous voyons bien que dans la mort de Yeshua, il a combattu la mort et il en est sorti vainqueur. Et c'est ce qui marque la résurrection de Yeshua Mashiach. Alors, qu'est-ce que ça signifie également pour nous? C'est, contrairement à la fête de Yom Kippour, qui est la fête des expiations liées au sang qui va être mis sur le propitiatoire et qui est très important, eh bien, Pessah, c'est le sang de l'agneau. Or, nous savons que Yeshua, et je pense que vous connaissez par cœur plus ou moins les textes, Yeshua est appelé l'agneau de Dieu et qu'il est souvent identifié à l'agneau et qu'il est l'agneau de Pessah et que le jour même de la fête de Pessah, il a été mis à mort entre les 2 soirs. Et donc, ça, c'est prophétiquement impossible à réaliser car l'homme n'a aucun pouvoir sur les éléments naturels. Il a fait nuit. Et le voile du temple s'est déchiré parallèlement. Ce que l'Épître aux Hébreux nous explique, dans ce passage, le voile a été déchiré pour nous donner un libre accès au Père. Car vous le savez parfaitement que le Khatav, le péché, est ce qui nous a coupé de la relation avec Dieu et qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu si il n'y a pas, dans un premier temps, par le peuple d'Israël, la compréhension de tout ce qui s'est mis en place au niveau des sacrifices. Et ceci nous démontre que, voilà, c'était quelque chose qui était totalement acquis. Maintenant, avec Yeshua Mashiach, nous voyons bien dans l'Épître aux Hébreux qu'il est monté et qu'il nous a ouvert le chemin. Et la fête de Pessah a vraiment ce symbole. C'est le symbole de la naissance nouvelle. C'est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Amen. La victoire de la vie sur la mort est traduite par le fait qu'il y a la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Eh bien, la résurrection, ça veut dire qu'il n'y a aucune emprise de non-vie, aucune emprise de la mort pouvant nous garder éternellement coincés, si je puis dire. Mais bien au contraire, que nous avons un itinéraire nouveau. Par rapport à la fête de Yom Kippour, ce qui est beaucoup confondu par les théologiens, et Dieu sait, j'en ai eu des conversations avec eux, hein, et des hauts niveaux, oh là 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 là. J'en ai eu, et des pasteurs, et tout ça, et puis on avait l'impression qu'ils découvraient. Le sang de l'agneau symbolise réellement ce que je viens de dire. C'est la victoire sur la mort, c'est de passer de la mort à la vie. Alléluia. C'est le passage de la mort à la vie. Et beaucoup confondent avec le pardon des péchés. Et c'est là le mystère. Et c'est là la confusion. Et c'est là, en quelque sorte, une forme d'erreur. Pas grave en soi, mais qui donne confusion. Parce qu'il ne s'agit pas, là, dans ce cadre-là,
de parler de pardon des péchés. C'est pas à ce moment-là que Dieu nous pardonne les péchés. Mais celui qui croit en lui, il passe de la mort à la vie. Et ça, c'est le fondement. Et la colère de Dieu ne demeure plus sur lui. Mais dans l'itinéraire, il y a ce cheminement dans les fêtes juives, les fêtes d'Israël. Mais si vous voulez le traduire littéralement de la Torah, et il est écrit, je crois, même dans les traductions secondes, ce sont les fêtes en l'honneur de l'Éternel et ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce qui marque quand même une différence, ce n'est pas des fêtes juives, ce n'est pas les fêtes d'une tradition, ce n'est pas les fêtes d'un peuple, voilà, tout simplement pour se rappeler, se souvenir des temps passés. Non, ce sont des fêtes prophétiques, à accomplissement prophétique. Il y en a 7, exactement, indépendamment d'autres, mais elles ont leur importance. Et donc, dans ce cheminement, on va de Pessah, on va passer à Shavuot. Et entre deux, il va y avoir le temps de l'Omer, qui est la préparation à ce que Shaoul de Tars a développé et que beaucoup ont oublié, omis par manque peut-être de recherche, de chercher à étudier davantage, d'approfondir la Bible, la notion que Shaoul de Tars va développer, l'homme nouveau. L'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? Vous savez, j'ai fait 2 ans d'enseignement sur l'homme nouveau. Ah, et il ne faut pas croire que c'est simplement quelque chose qui devient une nouveauté. Ce n'est pas du tout ça, bien-aimé. C'est quelque chose qui va plus loin. C'est construire une identité spirituelle dans cette naissance nouvelle, dans ce qui nous sort de la mort et être dans la vie, ou l'esprit de vie, si vous préférez. Et donc, il y a Shavuot, qui est très important, qui dure pas très longtemps, contrairement à Pessah et la fête des pains sans levain, où on pourrait reprendre toute la symbolique. Mais derrière, Shavuot, ils reçoivent la Torah, ils reçoivent les 10 commandements et ils font alliance. Donc, c'est un passage qui est marqué dans l'identité nouvelle. Et c'est pourquoi il y a des nouvelles normes de vie et de marche avec Dieu. Quand on n'est pas un croyant en Yeshua, on peut être voleur, on peut être tricheur, on peut être tout plein de choses. Ça fait partie de ce monde d'en bas, de ce monde malheureusement lié à la faute, à la mort, et on ne peut pas y échapper. Mais quand on a fait l'expérience de cette nouvelle vie dans le Messie, alors tout à coup, les choses anciennes et tout ce qui était avant ne doit plus être dans ce qui est nouveau. D'où la notion de l'homme nouveau. Et que le vieil homme se détruit, mais en fait, le vieil homme, il a quand même une fausse mort, lui. Hein. Parce qu'il cherche toujours à revenir à la surface. Exact. Mais revenons. L'homme nouveau, il reçoit cette identité par l'Esprit Saint et de se construire, d'où le fait qu'il y a des nouvelles normes. Et où on nous dit, pour traduire, et vous le comprendrez mieux peut-être dans votre formulation, de ne plus pécher, de ne plus être dans le péché, dans ce qui nous sépare de Dieu, de ce qui nous reconduirait à la mort, autrement dit, au jugement, aux conséquences, etc. Mais d'amener, au contraire, ce qui va guérir, et d'entrer dans le cheminement de ce qui guérit, et de ce qui délivre des liens de la mort, et de tout ce qui peut nous relier à cette ancienneté de vie. Avançons. Nous entrons non pas dans Rosh Hashanah bibliquement parlant, mais dans Yom Teruah. Yom Teruah, la fête des trompettes, qui a été associée à Rosh Hashanah pour marquer nouvelle année. Vous avez remarqué, Pessah bibliquement est le premier mois du premier jour qui va marquer le calendrier réel. C'est Pessah.
c'est l'itinéraire spirituel. Et l'année va être formée par un itinéraire spirituel au travers des 7 fêtes. Et donc, il était important de donner cette précision par rapport à Rosh Hashanah que l'on a oublié. Qu'est-ce que Rosh Hashanah et Yom Teruah, pour être plus précis, c'est que Yom Teruah marque le temps où Shaoul de Tars parle qu'au grand son du chauffard, nous serons enlevés. Amen. C'est ce qui est dit. Mhm. Mais qui seront enlevés? Ceux qui l'entendent. C'est-à-dire qu'il y a un son inaudible pour d'autres. Et que c'est là qu'il y a l'importance de tout ce que j'ai dit en amont, d'entendre le son du chauffard. En même temps, le chauffard est toujours en rapport avec ce qui est lié à la guerre physique et la guerre spirituelle. En même temps, il nous amène à comprendre et à développer plus amplement que le chauffard, c'est également le temps de l'évaluation de ses actes, la responsabilité de l'homme. Dieu nous regarde vivre. Il ne nous juge pas, ne nous condamne pas, mais à un moment donné, il y a un face-à-face avec lui. Et c'est tout le développement de l'enseignement même de Shaoul de Tars que nous comparaîtrons devant lui et où nos œuvres seront jugées. Elle est en rapport avec cette fête. Sans vouloir trop insister, parce que c'est des développements qui peuvent demander beaucoup d'heures. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose qui va se faire. C'est un temps de jugement pour l'homme, individuellement, bien sûr, collectivement, mais aussi de toutes les nations. Et la venue de Mashiach se fera dans un moment où les hommes ne s'y attendront pas. Et il y aura un jugement sur les hommes, mais aussi sur les pays, sur les nations. Et je crois que vous êtes certainement au clair, puisque Clément Le Consec l'enseignait énormément cela. Nous allons maintenant sur la fête de Yom Kippour. Donc nous passons de cet état de la prise de conscience d'une teshuva, c'est-à-dire de la repentance, de quelque chose qui remet sa vie en ordre devant Dieu, de quelque chose qui nous amène à aussi, et ça c'est fondamental, une fois dans l'année, d'établir le pardon dans nos relations avec les gens, sa famille, mais également, et c'est là peut-être la chose nouvelle que beaucoup ne connaissaient pas, ce n'est pas individuel uniquement, c'est vraiment la communauté qui est présente devant Dieu, tous ensemble. Dans ce qui a été fait, dans ce qui n'a pas été fait, il y a une répercussion pour le futur. Soit on alourdit le futur par le mal du passé non réglé, soit on libère le futur pour amener la bracha, la bénédiction de Dieu. C'est ça la différence. Alors beaucoup s'interrogent, j'ai des liens, mais règle ta vie, règle. Et à ce moment-là, tu verras que ton futur se libère. À ce moment-là, tu verras qu'il y a quelque chose qui va changer. En quoi ça consiste? Ça consiste à nous amener à justement comprendre le sens de l'amour. Parce que parler du pardon, c'est merveilleux, mais comprendre le sens de l'amour que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres. Et j'avais fait un calcul, je ne l'ai pas en tête, quand il dit, Yeshua, le Messie, à ses disciples, quand on lui pose la question, combien de fois devrais-je pardonner? Qu'est-ce qu'il dit? Il donne une réponse bizarre. Il aurait pu dire 10 fois fois 10, ou il aurait pu dire 100 fois 100. Non, 7 fois, 77 fois. 3 7 alignés, multipliés dans les dimensions. Lorsque Caïn, et écoutez bien l'importance, a commis le meurtre, l'émer qui s'est levé a dit, je garderai la haine dans toutes les générations futures. Même si je le paraphrase, c'est ce que ça veut dire.
Et Caïn sera vengé 7 fois, 77 fois. Waouh, il y a un rapport. Et Yeshua dit combien de fois dois-je pardonner? 7 fois, 77 fois. C'est-à-dire qu'il doit pardonner exactement tous les méfaits, annuler les malédictions qui viennent de Caïn. C'est-à-dire la haine, la jalousie, le meurtre et tout ce qui s'est éloigné de Dieu. Donc quand il dit 7 fois, 77 fois, c'est un chiffre ahurissant. Et quand il est parlé au niveau financier, ce sont des sommes colossales que personne n'arriverait à pouvoir rembourser. Parce que c'est une dette. Et Yeshua a payé notre dette. Amen. Et à partir de ce moment, à Yom Kippour, c'est toute une journée d'humiliation, de deuil, d'examen de sa conscience, de son cœur, de ses actes, de ses paroles, mais pas uniquement de demander pardon à Dieu. Ce que beaucoup de gens font. Mais c'est de réparer le mal qu'on a fait à l'autre. Et le mal qui s'est répandu à l'intérieur de la communauté par le lashon hara, la médisance, principalement, qui fait beaucoup de dégâts, par les jalousies, les rivalités, par toutes sortes de choses qui fait qu'en définitive, les uns et les autres se blessent au lieu de guérir. Et le fait d'établir le pardon, c'est régler les problèmes. Car je ne vais pas vous l'apprendre réellement, mais sachez que sur un plan médical, beaucoup de maladies se développent par les non-pardons, par les amertumes. Et tout ceci a un rapport avec l'âme. Et que c'est quelque chose qui n'est pas à dissocier. On peut demander l'imposition des mains pour la guérison et rester dans le mal, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça engendre toutes sortes de choses. Des drames également, des blessures, c'est vrai, mais également des choses qui coupent les relations, qui font du mal à soi-même et aux autres. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande ce jour-là? Pour régler le passé, pour annuler la faute, c'est d'entrer dans un niveau d'amour plus élevé que jamais pour pardonner et réparer. Pas accuser ou dire pourquoi je pardonne, on n'a pas besoin de savoir. Ce qui est important, c'est de pouvoir entrer dans la démarche et de véritablement la pratiquer. Donc, par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à la communauté, ensemble. Beaucoup de communautés sont malades aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs ont été malades, ont eu des problèmes de santé, et j'en ai connu pas mal. Parce qu'à un moment donné, la souffrance était élevée de tout ce qu'ils entendaient, de tous les coups qu'ils ont reçus, même si parfois ils ne sont pas innocents là-dedans, mais néanmoins, le fait qu'il n'y ait pas eu des pardons, mais des rancœurs, des rancunes, du lashon hara, autrement dit de la médisance, et toutes sortes de choses, détruit et ne guérit pas le corps, ne guérit pas. Alors c'est un élément fondamental d'entrer dans cette démarche pour libérer son futur, mais aussi de tout ce qui peut nous rendre malades dans le futur et dans tous nos futurs. J'ai fait quelques études les mardis, je crois qu'il y en avait 5 ou 7, où chaque élément de notre corps, de notre pensée, de notre âme, de notre cerveau, de notre vie, si elle ne respecte pas les commandements de Dieu, le mal va s'infiltrer quelque part, il va trouver un lieu, ce que Shaul de Tarse appelle le topos, un lieu géographique dans le corps pour développer le mal qui va grandir. Et
on le sait aujourd'hui, cela développe en fonction de certaines choses des maladies précises, très précises, et qui ne sont pas anodines. Donc, quand nous comprenons du développement de la nouvelle naissance à cet homme nouveau qui doit se construire, il doit constamment veiller à se garder en bonne santé spirituelle. Fondamental. Et ça passe par le pardon. Alors ça, je dirais que c'est la compréhension première que nous avons du pardon. Et il y a la deuxième, celle où Dieu va accorder le pardon, non pas à un homme, à une personne seulement, mais à toute la communauté. C'était le but de Yom Kippour, avec toute la cérémonie qui en découlait. Alors, je voudrais vous amener à comprendre le sens du propitiatoire à ce niveau-là, parce qu'il est en relation avec le sang, et comme nous l'avons vu, le sang de l'agneau, etc. Il nous donne des éléments clés. Il faut savoir que ceci est en rapport avec le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin de l'Éden, ce lieu de la création où l'homme était totalement en relation avec l'Éternel, où rien n'était coupé, mais où tout était merveilleux. Et ce qui nous amène, dans un deuxième temps, à réaliser que Dieu a chassé, expulsé l'homme de ce Gan Eden et l'a donc mis en exil, et c'est ce qui qualifie le monde d'en bas, à partir de maintenant. Il n'est plus dans le monde d'en haut, le monde de la relation, le monde quelque part où devait s'accomplir la rédemption. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il en est sorti. Et qu'est-ce qui a été mis à l'entrée du Gan Eden? 2 kérouvim aux épées flamboyantes interdisant l'accès à Dieu. Interdisant l'accès. Qu'est-ce que nous retrouvons au niveau du propitiatoire? 2 kérouvim face à face, qui regardent en bas, les ailes déployées. Et qu'est-ce qui devait être mis entre les deux? Regard, le sang, où il devait y avoir 7 fois l'aspersion, une mise du sang. Et à partir de ce moment-là, Dieu accordait pour une année le pardon ou ne pardonnait pas. C'est-à-dire, soit la bénédiction sera sur l'année, sur le temps, dans les récoltes, parce que ça ne touche pas que l'âme, ça touchait aussi les récoltes, le travail, la famille, les finances, ça touchait tout. Ça touchait tout. Et à partir de là, Dieu pouvait bénir et l'homme pouvait être béni parce que son futur était libéré. Mais s'il ne pardonnait pas, alors à ce moment-là, c'était des moments et des jours et des mois sombres et d'éloignement même de Dieu. D'où l'importance de bien comprendre, de capter, de saisir dans tout ce développement qu'il ne s'agit pas simplement de dire à quelqu'un, comme on me l'a fait, comme beaucoup de chrétiens l'ont fait à mes débuts où je ne comprenais pas, d'ailleurs ça a été l'une des causes, je dis bien, qui m'ont amené à vouloir faire de la théologie parce que je ne comprenais pas ce langage. Et donc, de dire à quelqu'un, est-ce que tu es né de nouveau? Ben, je dirais, quelque part, ça ne veut rien dire. Moi, je dirais, est-ce que toi, tu vis avec Dieu? Est-ce que tu marches dans les voies de Dieu? Est-ce que tu appliques les commandements divins? Est-ce que le témoignage que l'on peut rendre de toi est véritablement quelqu'un qui manifeste le royaume de Dieu? Mais dire à quelqu'un, est-ce que tu es né de nouveau, comme si c'était une formulation à faire,
Si on répond oui, ah bon, ben très bien, il n'y a rien d'autre. C'est merveilleux. Ben non. L'expérience, c'est de passer de la mort à la vie. C'est de véritablement être arraché à la mort et d'être dans la vie. Et donc, nous voyons bien au travers de tout cela, cet itinéraire qui s'ouvre au travers des fêtes, parce qu'une fois qu'on les a traversées, on entre dans la fête de Sukkot, qui est la fête de la joie par excellence, qu'on appelle la joie du salut, que Yeshua a lui-même pratiqué avec « vous puiserez avec joie aux sources du salut ». Et si on le traduit de l'hébreu, c'est Maïm, Maïm, Shaktemaïm, Messason, Imnaye à Yeshua. Et cela est très clair. Et c'est l'une des choses que Yeshua a faites et a démontré. Et nous voyons toujours le rapport aussi avec l'eau. Et donc, ça nous amène essentiellement à comprendre que c'est un élément indispensable parce qu'il est lié, bien entendu, à la purification. Ce n'est pas un lavage, c'est pas pour se laver le corps, mais c'est vraiment le symbole de la purification de l'âme, de toutes les souillures, de tout ce qui a été sale, pour que nous soyons dans le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit, etc. Donc, si on veut bien retenir, c'est tout un itinéraire. En fait, quand nous parlons d'une naissance nouvelle, c'est tout un itinéraire qui est lié à la fête de Pessah. Si on voulait approfondir, mais on n'aura pas le temps ce soir, c'est de considérer un certain nombre de choses dans la pratique du baptême, qui, comme je vous l'ai dit, fait partie inévitablement de cette notion de naître d'en haut, puisque ça nous ramène au mikvé, au baptistère, et à être plongé dans l'eau. Et donc, il faut savoir qu'au temps de Yeshua, il y avait plusieurs groupes, dont les Esséniens, et à l'intérieur des Esséniens, il y avait ce qu'on appelle les Yahad. Car la question qui devait être posée, et qui devrait interpeller beaucoup plus, c'est le courant ou la mouvance développée par Yohanan Anavil, qui est Jean le baptiseur, parce qu'il amène quand même une interrogation au travers de Yeshua qui passe par ses eaux. Et inévitablement, quelque chose se produit à ce moment-là sur Yeshua. Mais la question qui taraude, qui est Jean-Baptiste, si on le traduit comme vous le comprenez mieux, d'où vient-il? Et finalement, quel était le but? Alors, c'est un mystère, c'est clair, c'est clair. Alors, Yohanan est un Judéen, ça c'était évident. Et il vivait beaucoup près de la mer Morte et du Jourdain. Il avait vraiment un peu cet itinéraire. Il avait beaucoup de rapports avec les Esséniens. Et en même temps, il faisait beaucoup le tabal. Ça veut dire que c'est un terme qui traduit par plonger dans l'eau et qui est une tradition naturellement biblique, qui est d'abord un signe de purification et même un rite de purification rituelle par rapport à tout ce qui concerne l'homme pour qu'il soit propre au service divin. Et beaucoup de prophètes ont parlé là-dessus, notamment Zacharie et Ézéchiel, parce qu'ils annoncent également une chose, parce qu'il y a les eaux de la pluie, et ils annoncent également qu'il répandra l'Éternel sur nous une eau pure, et nous serons purifiés de toutes nos souillures et de toutes nos idoles, et je vous purifierai. Je répandrai sur vous une eau pure. Et là, nous avons tout le sens qui est donné. En même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire,
parce que ceci s'associe à la parole d'Ézéchiel, le prophète, qui, lui, il dit, dans une autre traduction, il est parvenu à unir une lustration purificatrice, la transformation du cœur de pierre en un cœur de chair, le don d'un esprit nouveau, écoutez bien, le don d'un esprit nouveau et l'effusion de l'esprit même du Dieu d'Israël. Et ceci a eu lieu, enfin, a eu lieu. Ce que je veux dire, ceci s'est annoncé au moment où il y a eu le retour de l'exil, un petit peu comme l'homme chassé du Gan Eden qui est parti en exil et qui revient à Dieu. Donc c'est véritablement ce qui est en rapport. Alors, c'est après ce retour d'exil que la Tvila, le baptême, va devenir un rite de purification, mais aussi de revivification. Pardon. Et ça va être des éléments très importants, très, très, très importants. Donc, on pourrait développer à l'infini un certain nombre de choses, mais je crois que c'est en rapport avec le salut de quelque chose que nous connaissons tous très bien et que nous donne un itinéraire dans une logique et où je pense que ceci est très important. Alors, bien sûr qu'on pourrait parler, mais je ne peux pas le faire parce que ce serait véritablement trop long, mais qui peut être éventuellement une étude la prochaine fois parce qu'il y en a pour au moins 2 heures. Et donc, oui, il faut qu'on puisse le voir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir là-dessus et à comprendre dans ce qui s'est passé dans le temps de Yeshua et le sens et la signification du baptême de Yohanan et de celui de Yeshua, en définitive, Oui. qui a été différent, dans le même sens, mais différent. Très bien. Voilà. Je pense que je peux conclure avec ça. Je pense que ça a été déjà un peu dense. Super grave, super grave. Que... Vraiment, ça a été merveilleux. Donc, je l'ai enregistré parce que, pour ma part, c'est un cours qui a intérêt à revenir parce qu'il y a énormément d'informations et des informations concernant tout ce thème de la naissance nouvelle, je retiens, de la naissance nouvelle et vraiment et avec les fêtes, c'est en lien avec Pessah. Et j'ai retenu quelque chose, Rav. On a vu que Pessah donc était lié à la naissance nouvelle. Ce qui justifierait donc la tefila de Shaharit, c'est comme ça qu'on dit? Absolument. D'accord, où tous les matins, la sortie de Pessah qui dit c'est avec un bras puissant que l'Éternel nous a sortis. Donc, sans le savoir par la grâce d'Hachem et dans le précédent de Yahshua, ben, c'est vraiment ce que le Ruach HaKodesh m'a enseigné. Mais intérieurement, vous voyez ce que je veux vous dire? Et sans voir ces informations, ça rejoint vraiment votre enseignement. Ça confirmait que vraiment, je vais aller plus loin. C'est lié. Oui. Je vais aller plus loin, étant donné qu'on a quelques minutes quand même. Chaque fois que nous faisons Shabbat, les rêves Shabbat, nous avons l'élément clé du Kiddush. Le Kiddush, qui, à chaque rêve Shabbat, marque la fin de la semaine, l'arrêt, la mort, la finalité, et les jours nouveaux qui sont devant nous, qui vont commencer. Et nous voulons les commencer dans la présence divine, dans la présence de Dieu, de notre Messie, dans la louange et l'adoration, peu importe le fond et la forme que certains peuvent utiliser, c'est pas grave. Par contre, la confusion de beaucoup d'avoir été déracinés, c'est que quand on fait le Kiddush, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que le Kiddush, en réalité, c'est pas un rituel comme ça.
c'est qu'il est le symbole de Pessah, de notre sortie d'Égypte. Nous sortons de la fin de la semaine et qui est morte, mais dont les actes vivent, dont la mémoire est imprégnée. Et donc, parallèlement, eh bien, le Kiddush est véritablement ce qui nous fait sortir d'Égypte, qui marque la sortie d'Égypte au travers du vin, l'alliance de Mashiach, et qui nous fait rentrer justement dans la liberté. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on réfléchit bien Shabbat, même si nous l'estimons être quelque chose où il y a des obligations, voilà. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Afin de ne pas être soumis à la matérialité. Shabbat, c'est ça. Parce que ce jour-là doit être plein et pleinement donné à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a les louanges, les chants, les prières et toutes sortes de choses qui se font, mais qu'on ne fait rien et qu'il nous est interdit de faire des efforts. Autrement dit, ce n'est pas dans le but de nous contraindre, c'est dans le but de nous apprendre à être détachés, à ne pas être soumis au monde de la mort, au mal, mais de sortir de ce qui nous domine habituellement et qui nous attriste parfois, qui nous provoque des douleurs, qui nous provoque des fois des soucis profonds. Là, on doit être détaché, d'où l'esprit libre, de ne même pas penser financièrement aux problèmes que l'on a. Voilà, tout simplement. Donc, j'insiste beaucoup, le Kiddush est véritablement le Seder de Pessah. D'ailleurs, c'est ce que Yeshua nous a enseigné. Et il dit bien, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. C'est cela. En fait, il y a le vrai grand Pessah qui nous amène, à partir de ce moment-là, de ce qu'il a fait, qui n'est pas purement et uniquement, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'individuel et personnel, mais qui peut être beaucoup plus large. C'était les familles qui étaient concernées à l'intérieur des maisons. Et c'est pour ça qu'on met la mezouza. Et oui, il rappelle le sang sur les poteaux et les linteaux des portes. D'accord. Derrière, nous voyons bien que dans ce que Yeshua a dit, eh bien, il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Ça veut dire que dans toute la dimension future, c'est-à-dire pour nous maintenant plus de 2000 ans, ou environ 2000 ans, ça dépend comment on le comprend, eh bien, Yeshua ne le fait plus, mais il nous demande de le faire en mémoire. Mais lorsque le royaume de Dieu sera établi, il en prendra de nous, parce que ce sera fini. L'esclavage, la mort, tout ça. Amen. Amen. Donc, vraiment, on voit aussi que la prière du Charit, le Sito Tefila, c'est, je parle rapidement à celles et ceux qui ne connaissent pas cela, ce n'est rien d'autre que le texte qui exprime la sortie d'Égypte. C'est une portion de l'Exode et qui dit de se souvenir chaque matin. Mais maintenant, je comprends, j'avais un peu saisi intérieurement. Avec le Modéani, Milefanecha. Voilà. Mais je saisis donc que c'est cette importance de se souvenir, de sortir du monde de la matérialité, mais aussi ce qui est aussi physique, le physique, c'est-à-dire l'esclavage de la chair. Mais nous sommes dans ce monde d'en bas, dans un esclavage de cet univers et de la politique et de tout ce que l'on veut, qui nous domine dans tous les domaines. Et ça, on est aussi dans le mental. Il y a beaucoup de choses dans le mental. Oui. Il y a beaucoup de choses dans l'âme et dans l'affectif, dans le cœur. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent dépendants, qui nous rendent en quelque sorte souffrants, etc. Donc, sortir de tout cela, de sortir de toutes ces souffrances de l'esclavage, ce n'est pas quelque chose de simple.
D'autant plus que plus on accumule les années, et plus c'est important. Et donc, chaque fois, c'est justement, on arrête comme cette nuit où ils ont été mis à l'intérieur des maisons, sous le sang. C'est un arrêt total. Et il faut savoir s'arrêter. Et donc, Dieu a mis dans la création le 7e jour, qu'il a béni, qui est entier, qui est plein, qui est lumière. Il n'y a pas d'acte créateur, il n'y a rien, mais un jour qui doit lui être donné. Amen. Et c'est aussi, pour nous, quelque chose qui doit nous restaurer, nous rétablir, parce que cette journée, eh bien, de prière, cette journée en l'honneur de l'Éternel, elle coupe les liens et elle nous amène à l'écoute de Dieu. Parce que dans la semaine, beaucoup de gens n'ont même plus le temps d'écouter ni de prier. Oui. C'est vite fait, ou alors c'est très centré sur soi. C'est très, voilà, c'est pas si profond que ça. Oui. Oui, oui. Là, c'est vraiment une rencontre avec Dieu. Et effectivement, Shaharit a vraiment cette dimension prophétique. C'est le temps de prière où on commence justement à bénir Dieu. Mais quand il nous est dit de nous souvenir, c'est-à-dire que les choses, soit elles se gravent dans la mémoire, soit elles ne se gravent pas. C'est comme un enseignement. D'accord. C'est comme un enseignement. Il y a ceux qui vont le trouver bien, etc., mais ça ne va rien marquer. Eh bien, ils auront leur itinéraire, mais ils n'auront pas l'enseignement avec le souffle de vie de l'Esprit Saint. Parce qu'ils vont suivre leurs pensées. L'enseignement, c'est ce qui va guider, conduire, donner la structure et amener justement à graver dans la mémoire. C'est pour ça que moi, je peux me rappeler de ce que mon Rav m'a enseigné et dit, et dans lequel je suis dans la continuité et dans une fidélité. Bien sûr, avec des autres mots, une autre façon de m'exprimer, avec une évolution sur certains points. Mais ça a ouvert mon chemin. Et vous voyez, Pessar, Shaharit, eh bien, c'est de toujours amener encore plus haut les gens. Chaque moment, chaque semaine, c'est nous élever et non pas descendre ou rester au même niveau, stagner, autrement dit. Oui. C'est là que la force de l'esprit intervient. Et Rav, pour conclure, je vous laisserai après libre. Je reviens à la prière Shaharit parce que c'est vraiment important pour moi, je pense aussi pour les auditeurs, parce que bien sûr que Pessah est lié aussi avec Mashiach à la croix, donc à cette liberté. Mais c'est intéressant aussi que chaque matin, c'est parce que c'est au réveil, c'est juste, on vient de se réveiller et ce moment-là de se souvenir, Zachor, qui dit quand le texte commence comme ça, l'Éternel dit à Moshe, tu diras au Bné Israël de se souvenir de cette sortie du pays d'Égypte. Et là où c'est intéressant, c'est que ça se fait vraiment tout juste après le réveil. Comme en disant, la journée d'hier, elle est passée, et là, vous repartez dans un renouveau. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit que... Mais vous savez pourquoi, Anton? Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que la nuit, le sommeil est le symbole de la mort. Amen. Merci, Rav, pour cette information précieuse pour moi. Mais oui. Et c'est pour ça qu'on fait Modéani, Milefanecha. Parce qu'on loue Dieu de ce que nous sommes vivants. Amen, oui. Et c'est vraiment cela. Et il est clair que si on approfondit votre pensée par rapport à Shaharit, par rapport à la nuit, et le fait de louer Dieu et aussi de le remercier et de se souvenir, eh bien, c'est aussi parce que nous avons traversé la mort de la nuit. Amen. Amen. Et c'est une nouvelle naissance, je veux dire, en fait, elle se célèbre non chaque seulement jour, quotidiennement, elle se célèbre le Shabbat parce que c'est, on va dire, c'est la plénitude du message de Pessah. Et une fois par an, alors là, c'est vraiment la fête dans tout son plein. Ben, Rav, je vous remercie. Merci pour votre patience, pour votre amour,
franchement, je n'ai pas le mot pour vous remercier encore plus que ça. Et vraiment, j'invite vraiment à tous les auditeurs qui nous suivent et qui vont nous suivre au travers de cette étude à réécouter parce que vraiment, il y a une richesse là-dedans, chers frères, sœurs et amis, où on peut revivre, redécouvrir, bien sûr, en ayant déjà vécu cette expérience de nouvelle naissance, mais là, on peut la revisiter à la lumière de la pensée d'Israël. Et merci, Rav, c'est ce que vous êtes venu éclairer. Et je vous en remercie. Et donc, Rav, au mois prochain, si Hachem le veut bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, Voilà. Anton. Merci, Rav. Merci à vous tous qui nous suivez et qui, je l'espère, va amener des réflexions, Amen. Transformer vos cœurs. Ne restez pas bloqués, cheminez, approfondissez, priez, cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Toda Rabba, Kol Tuv Rav, Leitraot. Leitraot. Amen. Amen. Voilà, mi Antonio. Demasiado, varios enseñamientos. Ah, moi, je me suis vraiment éclaté là. Moi aussi, franchement. Je me suis vraiment éclaté. C'est dommage qu'ils sont partis les 2 ans. J'ai eu de la peine pour le Rav un peu parce que c'est décevant, mais bon. Mais bon, c'est pas grave, c'est en rediffusion. Ah, mais bon, ils n'ont aucun respect, franchement, de verdad. Ils auraient pu un peu se forcer. Ouais, au moins tu laisses tourner la caméra, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, mon frérot. je me suis régalé. Quel enseignement. Ah oui.